18h15 sur RCF Nord-de-France. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 19h pour une émission un peu spéciale puisqu'aujourd'hui a officiellement été lancée la radio numérique à Lille, à Lens-Douai, Valenciennes, Calais et Dunkerque. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre dans le monde de la radio et RCF Nord-de-France fait partie de l'aventure. Alors qu'est-ce que ce changement implique et pour vous, chers auditeurs, et pour nous? On va en parler dans quelques instants en compagnie de mes invités, Arnaud Dernoncourt, le directeur de RCF Nord-de-France, et Jean-Marc Dubreuil de Word DAB. Nous rejoindra en seconde partie d'émission Bernard Defebvre du CSA régional. Ce sera juste après le journal régional de Madeleine Vatel. RCF Nord-de-France, Élise Lemaire. Je le disais, c'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le monde de la radio. RCF Nord-de-France et 38 autres stations émettent depuis ce matin en DAB+. DAB pour Digital Audio Broadcasting. Vous excuserez mon accent, c'est dans le Hauts-de-France. Une étape importante à la fois pour les radios qui vont émettre en haute qualité numérique, mais aussi pour les auditeurs. Alors qu'est-ce que ça va changer concrètement? On va en parler avec Jean-Marc Dubreuil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'association Word DAB. Vous assurez donc la promotion du DAB+, depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. On va en parler. Et Arnaud Dernoncourt, le directeur de RCF Nord-de-France. Bonsoir. Bonsoir Élise. Après la télévision, c'est donc et la TNT, on s'en souvient, c'est donc au tour de la radio de vivre sa révolution numérique, comme on dit dans la région. Ce sont 39 radios qui émettent depuis ce matin, non pas sur les ondes, mais sur ce qu'on appelle un signal RNT. Jean-Marc Dubreuil, la RNT, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme pour la TNT, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. On passe de l'analogique au numérique. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Brièvement, on reste sur les ondes, néanmoins. Donc, il suffit d'avoir le bon récepteur et on recevra la radio en qualité numérique à son domicile ou dans son véhicule. C'est une vraie révolution que le média radio vit aujourd'hui. Ah oui, c'est une révolution complète puisque la FM sur laquelle vous êtes actuellement a plus de 60 ans. Donc on n'avait pas fait évoluer la FM depuis plus de 60 ans. Et là, tout d'un coup, on prend toutes les caractéristiques de la FM et puis on les amène au 21e siècle. On les amène au 21e siècle en numérisant le signal. Et on sait que la numérisation, ça apporte de la qualité. Ça apporte également un élément qu'on a vu avec la TNT, c'est plus de choix, plus de programmes pour les auditeurs. Je le disais, 39 radios émettent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la grande métropole lilloise. RCF Nord-de-France a voulu prendre ce virage. On parle véritablement de virage, Arnaud Dernoncourt. Oui, c'est un virage et qui arrive après une bonne première étape pour notre radio, puisque ça fait 13 ans qu'on existe, 10 ans qu'on émet en FM sur la métropole lilloise. Et donc après ces 10 années de construction progressive de notre radio, nous sommes heureux de prendre ce virage. Un virage qui va nous permettre de rejoindre toujours plus d'auditeurs, puisque c'est notre projet fondateur d'étendre notre zone de couverture. Et donc, on compte vraiment sur le DAB+, pour arriver à notre projet fondateur, c'est-à-dire être la radio chrétienne du Nord et du Pas-de-Calais. Radio chrétienne généraliste indépendante. On est l'une des rares, on peut se vanter de cela, sur les différentes offres qui sont faites aujourd'hui sur ce qu'on appelle le DAB+. À quoi ça ressemble, Jean-Marc Dubreuil, le DAB+? Alors, le DAB+, ça ressemble pas à grand-chose, en fait. Par contre, les récepteurs que vous allez pouvoir utiliser pour le recevoir, ça ramène la radio au sein du domicile. Et ça, c'est intéressant, puisque la radio... Quand est-ce que vous avez acheté une radio pour la dernière fois ? Il y a 10 ans, il y a 15 ans Et non, moi, je me suis mise à l'ordre à la page, puisque j'ai acheté mon récepteur DAB+, il y a 3 semaines. C'est parfait, c'est parce que vous saviez, on les trouve d'une part, et puis vous saviez que ça venait, puisque vous en faites partie de cette aventure. Donc, mais globalement, pour tous les Français, on avait un récepteur, on a peut-être plusieurs dans le domicile. On a son récepteur dans son véhicule, qui en général, on branche sur la FM, et on changeait pas grand-chose. Et puis là, on va lui rajouter une petite fréquence supplémentaire avec la radio numérique terrestre en DAB+. Donc on parle plus de RNT, d'ailleurs, on parle que de DAB+, parce que ça va être le cycle qu'on utilise au niveau mondial. Et donc vous ramenez ce nouveau récepteur dans votre domicile, vous remettez la radio
au sein du domicile avec des récepteurs complètement nouveaux, très modernes, ou alors très anciens, entre guillemets, en termes de look. On voit pas mal de modèles, effectivement, vintage. Voilà, c'est ça, du vintage, ouais, tout à fait. Et donc ce vintage, ça permet d'avoir quelque chose d'esthétique au sein de son domicile. Et puis après, il y a les véhicules. Donc ce matin, on a eu la chance d'avoir, lors du lancement, 2 véhicules de Renault qui montraient la facilité d'utilisation. Et ça, c'est très, très important. On a parlé des avantages, on a parlé du choix pour l'auditeur, donc on rajoute des choix. Arnaud mentionnait clairement que voilà, vous êtes présent sur le DAB+, mais on pouvait également voir ce matin les 39 radios, la liste des 39 radios. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait en FM, c'est que on prenait une fréquence. On se rappelle de la fréquence 104.3 ou 102.5, etc. Mais par contre, ça permettait pas forcément de savoir comment vous alliez suivre votre radio si vous déplacez un petit peu. Ici, vous choisissez votre radio avec son nom. Donc, on va trouver RCF dans la liste des noms de toutes les radios qui sont disponibles sur la métropole lilloise. Parce qu'on ne couvre pas que Lille, on couvre Lille, mais toute la métropole lilloise, on va assez loin en fait. Et c'est le début d'une aventure, puisque à terme, Arnaud Dernancourt, RCF Nord-de-France, émettra partout dans le Nord-Pas-de-Calais. En tout cas, c'est l'objectif fixé. Voilà, c'est important de préciser qu'aujourd'hui, c'est la première étape et qu'elle sera suivie par plusieurs autres étapes qui vont nous conduire à couvrir l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, comme je le disais. Cette première étape, elle est quand même importante pour nous parce qu'on va élargir notre zone de population de toute façon. À partir d'aujourd'hui, grâce au DAB+, on a élargi déjà notre zone de couverture de population. On a besoin de faire des tests pour aller éprouver sur le terrain la manière dont on capte réellement les choses, mais nos calculs faits avec notre diffuseur nous montrent qu'on va dès aujourd'hui toucher la ville d'Hazebrouck, descendre jusqu'à Lens, Béthune, et puis aller aux portes de Cambrai et de Valenciennes. Donc ça, c'est déjà pour nous un grand progrès et on peut s'en réjouir. Mais ce n'est pas suffisant. Le CSA nous a demandé de faire un calendrier et de respecter un calendrier de développement sur 4 ans jusqu'à 2020. Et on doit prendre les moyens avec les autres radios qui constituent notre bouquet, notre multiplex, d'ouvrir d'autres émetteurs dans les années qui viennent pour que dès 2019, on ait peut-être la zone d'Arras et puis sur 2020, la zone côtière de Boulogne et de Dunkerque, vous voyez. On va parler du déploiement du DAB+, dans la région. Ce sera en seconde partie de journée avec Bernard Defebvre du CSA local qui sera avec nous par téléphone juste après le journal. On va faire un petit point sur ce que ça implique du côté des auditeurs puisqu'ils sont finalement quelque part acteurs aussi de ce changement, Jean-Marc Dubreuil. Oui, alors ce que ça implique, il faut trouver un nouveau récepteur. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on en trouve facilement ? Très facilement maintenant en fait. Donc on a discuté avec pas mal de distributeurs, donc de grandes enseignes. Et pas très loin d'ici, sur la grande place, vous avez une grande enseigne qui maintenant, en tête de gondole, présente le DAB+, avec plusieurs récepteurs de différentes sociétés. Et là, vous avez vraiment le choix. Vous avez le choix entre quelque chose de très moderne ou quelque chose d'un plus vintage dont on parlait tout à l'heure. Donc vous avez le choix, et ça c'est important. En termes de prix, j'allais les exactement offres, y venir. Donc on commence globalement à quelques dizaines d'euros. Et puis alors si vous êtes mélomane, si vous voulez vraiment quelque chose de haut de gamme, vous pouvez aller à plusieurs centaines d'euros. On a pu démontrer ce matin des appareils qui étaient très très haut de gamme, donc plusieurs centaines d'euros. Et on a pu également montrer des appareils à 50 ou 60 euros sans aucun problème. Et tous recevaient, on était au centre de l'île, tous recevaient les 39 radios dont vous avez parlé tout à l'heure. Il faut préciser que la qualité numérique, la qualité du son numérique pour la radio, c'est une vraie révolution. On n'entendra plus les grrrr de la bande FM. C'est le numérique et avec tous ses avantages, il y a aussi quelques inconvénients bien sûr. Mais c'est quand vous avez un son, quand vous avez le son numérique, vous avez 100% de ce son tout le temps. Et puis quels sont des inconvénients? Alors là, le petit inconvénient, si vous perdez la connexion comme ça arrive en FM, ça s'arrête d'un coup. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment un gros inconvénient? Non, parce que ce que vous pouvez faire, la FM existe toujours. Votre poste radio, c'est plus de signal DAB+, il est encore FM. Puisqu'on ne va pas arrêter la FM tout de suite, et vous avez à la fois le DAB+, et la FM sur le même poste radio. Donc on a augmenté en fait les performances du poste récepteur, et on lui a rajouté le DAB+, avec toutes les stations
qui vont avec. Arnaud Dernancourt. Ce qui me fait réagir, ce que vous dites, Jean-Marc, c'est vrai. C'est-à-dire que il faut aussi dire que la bande FM, on le disait ce midi à la Chambre de commerce, je crois que c'est Nicolas Curien qui le rappelait. Du CSA, le président par intérim du CSA. Exactement, qui rappelait que la bande FM est quand même, dans certaines régions, saturée. Complètement. Et c'est le cas dans le Nord. On est une zone frontalière, j'imagine que ça ajoute aux difficultés. Exactement. Donc quand même, le principal avantage du DAB+, c'est de permettre à des radios de continuer de grandir et de se développer et de couvrir le territoire, alors que la bande FM étant saturée, elle ne le pouvait pas. Plus d'offres, ce sera pas forcément plus d'auditeurs, j'ai envie de dire. De quelle manière a été fait ce calcul ? Alors je vais peut-être répondre à ce point-là parce que on parle du DAB+ sur la France et de son accélération qu'on connaît avec ce démarrage sur l'île et sa métropole. Hein. Si on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, ce qui est assez intéressant parce qu'on regardait, j'ai bien aimé le commentaire quand on parle de ce matin de radio, on parlait de radio avec un terme historique, on parlait de radio historique, hein, mais en fait la radio se projette sur le futur et c'est ce qu'on a vu dans les autres pays où avec le déploiement du DAB+, on a retrouvé des auditeurs. Donc des auditeurs sont revenus, le temps d'écoute de la radio a augmenté. Ce qui veut dire aussi que pour les radios, au-delà du temps d'écoute, c'est aussi des revenus complémentaires qui sont arrivés. Donc ça c'est intéressant puisque les publicitaires ont suivi. Et donc l'exemple qui était donné ce matin, c'était 27% d'augmentation des revenus publicitaires pour les radios qui avaient basculé en DAB+, en Angleterre. Donc il y a vraiment une opportunité économique d'un côté, mais également on a parlé du choix. Et juste pour donner 2-3 chiffres, on a parlé de 39 radios. À terme, c'est 51 qui vont arriver ici, dont 7 étaient complètement inexistantes, même en FM. Et on avait quelque chose comme 17 radios complètement nouvelles sur la région lilloise. Dont des radios du service public. On va en parler aussi de cela dans un instant. On parlait de ce que ça change pour les auditeurs, d'une meilleure qualité de son, un meilleur suivi aussi quand on est en voiture. Est-ce que tous les constructeurs automobiles jouent le jeu aujourd'hui du DAB+? Ils sont tous prêts. Maintenant, la question, c'est si vous allez chez un concessionnaire Renault, Peugeot ou autre. Aujourd'hui, si vous ne le demandez pas, on va en citer un troisième. Là, si vous voulez. Donc, mais on est bien les Français aussi. Donc, si vous leur demandez est-ce que la radio, vous avez le DAB+ dans votre véhicule, dans le véhicule que vous allez m'offrir, il faut lui demander encore. Donc, on est vraiment au début pour la France, mais tous les constructeurs sont prêts. Et il y a plusieurs choses qui vont arriver. Déjà, vous avez une loi en France qui veut qu'à partir du moment où 20% de la population française est couverte, tous les véhicules neufs intégreront le DAB+. Donc, c'est après 18 mois après. Et ces 20% seront atteints avant la fin de cette année. Donc, ça veut dire qu'en 2020, tous les véhicules neufs intégreront le DAB+. Donc, on aura vraiment pour les auditeurs la possibilité de le recevoir et de recevoir tous les nouveaux services. Arnaud Dernancourt. Ce qui est intéressant aussi, ce qui me plaît aussi dans le DAB+, quelque part, c'est ce petit côté retour à l'ADN de la radio. C'est le côté gratuit, anonyme. On écoute sa radio. Aujourd'hui, on est dans une ère où les données, c'est la nouvelle monnaie, la data. Hein. Tout le monde peut collecter le maximum de data et on est pillé partout sur nos applis, etc. On donne des infos. Là, il y a un côté un peu révolutionnaire des radios libres, quoi, qu'on retrouve. On est tranquille, on écoute notre radio anonymement, gratuitement. On va continuer de parler de l'arrivée du DAB+ dans la région dans un instant avec mes invités Jean-Marc Dubreuil de WorldDAB et Arnaud Dernancourt, le directeur de RCF Nord de France. Vous parliez des radios libres, de l'anonymat. On va faire un petit clin d'œil à une période révolue des radios avec une pause musicale des Kinks. Vous allez reconnaître. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night, all day and all of the night, all day. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day
Voilà, vous avez reconnu la bande originale du film Good Morning England, un film sur les radios pirates. Un petit clin d'œil puisqu'on parle de l'arrivée du DAB+, aujourd'hui dans la région. Une nouvelle étape, une nouvelle page qui s'ouvre pour le média radio. Il est 18h30, on accueille avec nous en studio Madeleine Vatel. Bonsoir. Bonsoir Élise, bonsoir à tous. Vous l'entendiez à l'instant, une page se tourne, la radio numérique arrive dans les Hauts-de-France. Le pari est ambitieux, la bande FM va-t-elle laisser sa place pour le DAB+? Nous y reviendrons dans ce journal. Faut-il avoir peur de l'homme augmenté? Le transhumanisme en question pendant 3 jours dans un colloque organisé par la fac catholique de Lille. La météo change et c'est pour du soleil toute la journée de demain, la température va monter. Le DAB+, dans les Hauts-de-France, c'est bien réel et c'est parti, madame. Et oui, après Paris, Nice et Marseille, la radio haute définition a été officiellement lancée ce matin à Lille. Et RCF Nord-de-France fait partie de l'aventure du DAB+, avec 38 autres radios. Alors à partir d'aujourd'hui, les auditeurs équipés d'un poste spécial peuvent donc recevoir la radio en numérique. C'est assez simple, une meilleure qualité de son, quel que soit l'endroit où l'on écoute, et des petits plus avec ces postes DAB+. Les auditeurs auront plus d'informations sur les émissions ou les chansons qu'ils écoutent. Le modèle a déjà été adopté par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark et en Norvège, la bande FM a même disparu. C'est d'ailleurs le seul à être passé au tout numérique. Il sera peut-être rejoint par la Suisse. Alors la France se fixe-t-elle le même objectif? Pour Nicolas Curien, président par intérim du CSA, on n'en est pas encore là. Ça n'annonce pas aujourd'hui de la fin de la bande FM. La bande FM, elle finira forcément un jour puisque c'est une technologie analogique et qu'on va vers un monde tout numérique. Donc il faut mieux se préparer maintenant et déployer le DAB+, et on a la chance de pouvoir le déployer tout en gardant la FM. Il n'y a pas de pression pour libérer la bande FM à court terme. Et puis on ne peut pas annoncer la mort de quelque chose avec l'arrivée de quelque chose qui n'existe pas encore vraiment et qu'il faut vraiment faire arriver et installer sur le territoire. On en reparlera dans 3 ou 4 ans. Et voilà, et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, restez fidèles, nos invités répondront à vos questions. Il faudra bien changer de train à Bruxelles. La directrice générale de Thalys l'a confirmé. La liaison directe Lille-Amsterdam, c'est fini, madame. Et en cause, le taux de remplissage trop bas, avec seulement un quart des places occupées. Cette ligne, lancée en 2014, n'a pas trouvé son public. Et parmi les annonces, une bonne nouvelle. Thalys, filiale à 60% de la SNCF, va complètement rénover d'ici à 2022 ses 26 rames. Et les travaux seront réalisés ici, dans les ateliers SNCF à Lille. En politique, Marine Le Pen devra bien rembourser 300 000 € au Parlement européen. Une somme que devra verser la députée du Pas-de-Calais et conseillère régionale des Hauts-de-France en raison de l'emploi douteux d'une assistante parlementaire quand elle était eurodéputée. Marine Le Pen dispose désormais de 2 mois pour demander un éventuel pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le village préféré des Français sera-t-il celui de Cassel, dans les Flandres? Et c'est le vote des téléspectateurs qui fera la différence. Cette cité d'histoire est en concurrence avec l'île de Saint, le Mont-Saint-Michel et d'autres villages moins connus. Cassel et ses remparts avaient déjà été mis à l'honneur dans la catégorie jardin préféré des Français. Alors, pour savoir si ce village qui domine la plaine de Flandre remporte le concours, il faut attendre encore 2 heures avant l'émission de Stéphane Bern ce soir à 20h50 sur France 2. L'homme augmenté, sélectionné, amélioré, le transhumanisme interpelle et questionne. Et ce courant de pensée philosophique, culturel, politique et économique préoccupe. La chaire éthique et transhumanisme dédie 3 jours de colloque à l'Université catholique de Lille. Un colloque ouvert à tous les publics pour comprendre les enjeux de ces courants trans, post et hyper-humanistes. Le monde médical, par exemple, et les patients bénéficient d'avancées spectaculaires dans la création d'outils qui améliorent considérablement le quotidien de certains malades. Mais la question de l'homme augmenté suscite aussi de nombreuses craintes. Le Parlement européen discute en ce moment d'un projet de loi qui reconnaîtrait aux robots une personnalité juridique. Alors, va-t-on vers une égalité entre l'humain et le robot? David Hoat, philosophe et membre de la chaire d'éthique et transhumanisme de l'Université catholique qui organise ce colloque, est préoccupé. C'est très préoccupant évidemment parce que en tant que philosophe et puis critique des pseudosciences et des affirmations idéologiques, il y a toujours, et je pense qu'il y aura toujours, une énorme différence entre un être humain conscient de soi et qui tient une partie de ses origines, de son appartenance au grand fleuve du vivant, et aussi du fait qu'il a une conscience et un sens moral, et des agents électroniques que l'on construit sur la base du silicium, tout autre chose que la biologie, que le fleuve du vivant. Et aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qu'est la conscience ni comment la produire. Donc il y a beaucoup
beaucoup d'affirmations qui sont très fantasmagoriques, mais je suis très inquiété que certains politiques ou certains députés se laissent prendre par ce type d'affirmations et ce type de rêverie. Les transhumanismes et leurs récits, un colloque international ouvert à tous. Ça commence demain à la Cato de Lille et c'est ouvert jusqu'à vendredi. Leur concert n'aura lieu que l'année prochaine, mais la billetterie ouvre dès demain, Madeleine. Les Kids United s'arrêtent à Douai en avril 2019 et les billets sont à vendre à partir de 10h. Un concert avec leur nouvel album qui sortira en août prochain, où l'on retrouvera la reprise de grands succès de la chanson française comme Le Lion est mort, Mille colombes et d'autres chants bien connus. On les a en tête. En sport, ça tourne mal pour nos joueurs de tennis. À 2 semaines de Wimbledon, le gazon ne réussit pas au nordiste Lucas Pouille. Il vient d'être sorti dès le premier tour au tournoi de Halle. Le 18e mondial et tête de série numéro 5 a été éliminé en 2 manches et 2 heures par le jeune grec Stefanos Tsitsipas. Et on passe tout de suite à la couleur du ciel. Oui, la météo qui nous rattrape une bonne nouvelle pour demain, qui sera la plus belle journée de la semaine. Un temps ensoleillé, des températures chaudes qui pourront atteindre 27 degrés. Il faudra en profiter parce que dès jeudi, le mercure chutera et le temps retrouvera une certaine fraîcheur et un temps sec pour la fin de semaine. Merci, Madeleine Vatel, voilà, sur le jingle. Madeleine, vous étiez aussi ce matin au lancement du DAB+, une grande journée pour la radio, on en parle depuis 18h15. Vous aviez une petite question aussi pour nos invités, Arnaud Dernoncourt, le directeur de la radio RCF Nord-de-France, que je ne vous présente pas, et Jean-Marc Dubreuil de Word DAB, qui assure la promotion du DAB+. Vous aviez une petite question, Madeleine ? Oui, parce qu'on a vu que la Suisse va fermer sa bande FM. Alors, en France, est-ce que vous pensez que les auditeurs sont prêts à changer leur poste de radio pour ces nouveaux médias qui permettront de recevoir, pour ces nouveaux modèles, qui permettront de recevoir les radios par le numérique? Est-ce que véritablement on est prêt à investir dans un nouveau poste de radio où finalement on va tranquillement rester avec la bande FM qui perdure? Alors la bande FM perdure en France, ça c'est un fait, mais partout, là vous avez parlé de la Suisse qui va arrêter la FM en 2021, mais partout on a vu les auditeurs suivre le déploiement de nouveaux service de nouvelles stations. Et ça, c'est très important. À partir du moment où vous avez une offre qui intéresse, l'auditeur suit. Et il achète des récepteurs qui ne sont pas forcément très très chers, puisqu'on a parlé tout à l'heure des prix, quelques dizaines d'euros, jusqu'à quelques centaines d'euros. Mais quand vous êtes prêt à mettre, je vais le dire, plusieurs centaines d'euros dans un smartphone, mettre quelques dizaines d'euros dans un récepteur, vous avez l'habitude de la radio, qui fait tout ce que fait la radio en mieux, vous le faites. On citait la TNT, ça a bien pris puisque finalement le téléspectateur n'a pas eu le choix que de passer au tout numérique. C'est pas encore le cas pour la radio. Là, il va falloir jouer coup double en termes de communication. Il y a un vrai défi de communication aujourd'hui autour de ce qu'on n'appelle pas la RNT, mais le DAB+. Absolument, il va falloir communiquer. Et là, tout le monde a un rôle. Nous, on a commencé avec le Word DAB puisqu'on vient d'adopter, et la France est le premier pays en fait qui a adopté cette signature. On a une signature à la fois graphique et une signature sonore. Donc on va communiquer autour de ces deux signatures de manière internationale. Ça, c'est le premier point. En fait, on adopte la signature allemande, donc on est le premier pays à le faire. On l'a utilisé de manière assez large ce matin, donc avec un seul logo. Donc au niveau de l'auditeur, lorsqu'il ira dans un magasin, qu'il verra un poste récepteur, il verra ce petit logo DAB+, il saura qu'il va pouvoir recevoir la nouvelle génération de radio hertzienne. Ça, c'est important. On s'y met tard, mais c'est pas trop tard, disait ce matin le président par intérim du CSA, Nicolas Curien, qu'on a entendu dans le journal de Madeleine Vatel. Ça fait 10 ans que le modèle a été adopté par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark. La Norvège, elle, on le disait également, est le seul pays à être passé au tout numérique en ayant fermé sa bande FM. Pourquoi la France s'y met-elle si tard ? Il y a beaucoup de raisons en fait, mais la principale raison c'est qu'on a une bande FM qui était extrêmement développée et surtout on a des acteurs qui étaient présents sur la bande FM qui n'étaient pas forcément 100% ouverts à voir de la concurrence arriver, parce que vous êtes de la concurrence pour la bande FM lorsque vous arrivez avec des nouveaux programmes. Donc ils ont un petit peu traîné des pieds. Et puis on avait l'Internet qui arrivait de l'autre côté. Donc on a je pense, trop réfléchi. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on va vers tout Internet ou pas. Et en fait, la réponse, elle est qu'il faut garder la radio telle qu'elle est actuellement, parce qu'elle a besoin d'innover. Elle innove aussi bien par Internet qu'elle va innover en hertzien. Et on a un avantage quand même avec la radio en DAB+, c'est que vous n'êtes pas soumis aux desiderata des GAFA, donc les Google, Apple, Facebook de ce monde, qui peuvent du jour au lendemain faire disparaître vos radios si vous passez par eux pour la faire connaître
aux auditeurs, qui ne sont pas vraiment des auditeurs, mais des internautes, en l'occurrence. Une fois que vous avez le contrôle de votre fréquence, parce que ça reste une fréquence, vous allez pouvoir toucher une nouvelle audience, toucher de nouveaux auditeurs. Et ça, c'est assez important, sans que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues. Toucher une nouvelle audience, Arnaud Danancourt, en tant que directeur de la radio RCF Nord-de-France, est-ce que ça va changer le contenu des programmes de RCF Nord-de-France ? Alors, ça va pas changer les contenus. On continuera de développer la radio avec une stratégie qui est la nôtre, qui est de rejoindre les actifs chrétiens en priorité, et puis les chercheurs de sens, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la philosophie, aux religions et à l'histoire et à tous les programmes culturels que l'on propose. Néanmoins, ça va quand même changer quelque chose pour notre radio, parce que qui dit élargissement de la zone de couverture dit besoin de se déplacer plus loin, besoin d'aller sur le terrain pour aller parler de ce qui se passe sur des régions qu'on couvrait pas alors. Et du coup, concrètement, chez RCF, on recrute et on développe notre équipe. Et je suis heureux de dire que dès cet été, on a un nouveau journaliste qui va rejoindre notre équipe et qui viendra assurer les matinales, les journaux du matin à la rentrée, et qui vient donc nous aider à être toujours plus près du terrain et plus près de nos auditeurs. Voilà, une voix masculine au milieu de trois filles qui font déjà partie de la rédaction de RCF Nord-de-France. On est ravis de l'accueillir. Jean-Marc Dubreuil, on parlait des voitures qui sont quasiment prêtes. Tous les constructeurs automobiles sont prêts à lancer des constructions de DAB+, à fournir le DAB+, dans leurs voitures. Les distributeurs, eux, y croient également au développement du DAB+. Ils y croient parce qu'en fait, ils se sont aperçus de deux choses. Et à nouveau, je vais reprendre mon exemple international. Ils vendaient des récepteurs de FM, centaines de milliers d'unités, dans certains pays, des pays similaires à la France, en termes de taille de population. Mais ils vendaient des récepteurs à 20 €. Et puis là, ils se sont aperçus avec le DAB+, que le prix des récepteurs qu'ils vendaient, c'était plus du tout 20 €. C'était plutôt dans les 80, 100, 110 €. Donc ils se sont dit, tiens, il y a peut-être une opportunité de ce côté-là. On n'y est pas encore complètement avec la France, mais on commence à voir, et notamment les distributeurs locaux mais nationaux, type Boulanger, Auchan, etc. Ils se posent la question. Voilà, Fnac est effectivement présent ici sur la Grande Place, mais donc ils vont faire des efforts parce que il y a vraiment un service supplémentaire qui est apporté à l'auditeur. Je reviens toujours à mon auditeur parce que c'est important. Mais jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas comment communiquer à ces auditeurs. Là, on a essayé d'avoir une communication qui soit coordonnée. Tout le monde a le même logo. Tout le monde va parler de la même chose. On a parlé de la qualité du son numérique tout à l'heure. On a parlé des services supplémentaires, des 39 radios qui arrivent, des 36 radios qui n'étaient même pas présentes sur la zone, etc. etc. Donc, il y a vraiment pour l'auditeur quelque chose de nouveau. Mais tout le monde va devoir communiquer sur la bande FM pour dire que le DAB+ arrive, communiquer dans les magasins pour que le DAB+ est arrivé également, communiquer dans les voitures pour dire que votre nouvelle voiture intègre un poste récepteur DAB+. Il y avait tout le monde ce matin pour le lancement du DAB+, tout le monde ou presque. On a quand même pu noter l'absence de certains responsables politiques. La ministre de la Culture était annoncée, elle n'est pas venue. Xavier Bertrand non plus, Martine Aubry non plus. On peut regretter ces absences. C'est peut-être aussi un message politique. Bernard Defebvre, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du comité territorial de l'audiovisuel de Lille, pour simplifier le CSA local. Vous regrettez également cette absence des pouvoirs publics ce matin ? Mais c'est vrai que c'était un certain soutien et un engagement peut-être aux yeux du public que les personnalités politiques soient présentes. Mais du reste, ce qui est important pour moi, à mes yeux, c'est plutôt ce qu'on attend, nous, c'est le public. Et le public qui recevra ces radios avec une qualité incomparable. C'est vraiment le DAB, c'est le plus. Et les personnalités politiques, même si elles peuvent avoir une certaine influence, je pense que ce ne sont pas des auditeurs assidus, parce que les personnalités politiques préfèrent la télévision parce qu'on les voit. Alors moi, ce qui m'importe pour moi, c'est l'auditeur, et il y en a de nombreux dans notre région, puisque vous savez bien que la région du Nord est le berceau de la FM. On peut regretter peut-être des subventions potentielles pour développer ce DAB+ dans la région et ailleurs, puisqu'il y aura d'autres régions. Lyon notamment sera la prochaine ville à recevoir le DAB+. C'est des subventions en moins ?
Alors, ce que justement j'ai appris de la part de Radio Associative aujourd'hui, la région, pour ceux qui se sont engagés en DAB+, la région va leur donner une subvention supplémentaire. On l'apprend et on est ravis de Voilà. l'entendre. Et c'est une bonne nouvelle. Arnaud Dernoncourt, le directeur de RCF Nord-de-France, s'en réjouit. Bernard Defebvre, vous avez œuvré pour la création du DAB+. Est-ce que ça change véritablement la radio d'aujourd'hui ? Alors, effectivement, le comité s'est attaché à suivre l'appel à candidature et à l'instruire parce qu'il a été lancé il y a 2 ans. Et le comité, justement, aura pour rôle aujourd'hui, justement, d'accompagner les radios qui sont en DAB+, et aussi d'en informer le public. Et d'accompagner les radios en DAB+, eh bien, je pense qu'il y aura des demandes, notamment d'adaptation technique et autres, et le comité territorial de l'audiovisuel est maintenant chargé du suivi de ces radios avec une technique nouvelle, et parce que le CSA, lui, a fait son travail, il a autorisé, et lui est chargé de mettre en place le développement. Quant à nous, nous restons dans la région, et nous suivons l'ensemble des opérateurs qui se sont engagés dans cette nouvelle technologie. C'est beaucoup de petites radios finalement indépendantes, associatives, qui se sont démenées pour accéder au DAB+. Il y a encore des radios qui freinent. De quoi se méfie-t-elle aujourd'hui ? Alors certaines radios freinent et certaines de la région qui ne sont pas arrivées en DAB+, le regrettent. Les grands groupes pour l'instant attendent surtout l'appel national. Vous avez bien vu l'histoire de la FM. La FM, au départ, ce n'était que des radios associatives. Et les grands groupes se sont intéressés 5 ou 6 ans après, et parfois même ont racheté certaines associations. Ça veut dire quoi pour le futur ? Mais pour le futur, ça veut dire que j'ai entendu M. Dubreuil qui le disait bien. Nous sommes, et ainsi que Nicolas Curien, nous sommes encore dans l'ère de la radio analogique, mais très bientôt, on sera dans l'ère de la radio numérique. On entendait dans le journal de Madeleine Vatel Nicolas Curien, le président par intérim du CSA, qui effectivement était plutôt rassurant en disant que l'analogie avait encore quelques beaux jours devant elle. Vous partagez cet avis ? Oui, parce que pour l'instant, les radios qui sont engagées dans le DAB+, si elles ne sont pas en FM, ça sera compliqué. RCF Nord-de-France, par exemple, pourra justement faire la promotion du DAB+, sur ses fréquences en FM, comme d'autres, et ça, c'est très important. En revanche, un nouvel acteur qui arrive en DAB+, et qui est une radio associative, et il y en a, pour eux, ça sera un peu plus dur. La RNT, le DAB+, arrive donc dans la région. Il y a encore la bande FM, Internet aujourd'hui. On sait que 8 Français sur 10 écoutent la radio chaque jour. C'est un média qui a malgré tout besoin de se moderniser. Tout se modernise. Et je pense que quelqu'un qui s'intéresse aujourd'hui aux nouvelles technologies, quelqu'un qui peut voir les avantages, et c'est vrai que, comme le disait M. Dubreuil tout à l'heure, le grand public achète des smartphones à quelques centaines d'euros. Alors acheter un poste radio à quelques dizaines d'euros, finalement, pour avoir beaucoup plus de programmes, je crois que c'est quand même quelque chose de très intéressant, ou de recevoir la radio préférée en meilleure qualité. Et je crois que pour RCF, par exemple, RCF Nord-de-France, vu la qualité des programmes avec une technologie de ce type, je pense que les auditeurs viendront naturellement vers le DAB+. Jean-Marc Dubreuil, vous voulez réagir aux propos de Bernard Defebvre sur cette modernisation. Finalement, on pourrait penser qu'elle n'est pas si nécessaire que ça, puisque c'est un média acquis et aimé des Français aujourd'hui. C'est un média acquis, mais si ce média n'innove pas, c'est un média qui va mourir à terme. Donc ça, c'est important. Et ce qui m'inquiète le plus, entre guillemets, ou m'interpelle le plus, c'est la jeune génération. Et cette jeune génération, si on lui donne pas quelque chose de nouveau, elle va aller ailleurs. Si elle va sur YouTube et pas sur vos radios,
il y aura plus de radio dans 30 ans ou dans 20 ans. Donc c'est ça en fait le vrai challenge. Il faut le vrai défi. Il faut vraiment qu'on habitue cette nouvelle génération à venir vers la radio. Et donc tous les nouveaux programmes qui sont proposés avec le DAB+, peuvent ramener cette nouvelle génération vers la radio. Et ça, c'est important. Et je reviens encore sur mes exemples étrangers. Et on a vu cette nouvelle génération arriver. C'est ça qui est intéressant aussi, puisque on parlait de médias historiques. Oui, 80% des personnes en France aiment la radio. Hein, c'est quelque chose, on a l'habitude de l'allumer dans son salon ou dans sa cuisine, etc., ou dans sa voiture. Mais cette nouvelle génération, si elle ne prend pas cette habitude tout de suite, on n'ira jamais la chercher. Arnaud Damancourt. J'en profite pour faire un petit lien avec les dangers pour la jeune génération de l'écran. On en parle de plus en plus. Le fait que l'écran mobilise toute l'attention nous met dans une situation beaucoup plus passive que lorsqu'on écoute quelque chose. Il y a quelque chose, et c'est pour ça que j'aime la radio et que j'en fais, c'est qu'il y a quelque chose dans la radio qui permet de stimuler l'intellect de manière un peu plus forte. On écoute une émission, on réfléchit, on analyse. On a les mains libres, on a le regard. Vous voyez, il y a une dimension qui est plus saine, à mon avis, que d'être collé derrière un écran sur Internet. Bernard Defebvre, est-ce que c'est dans les compétences du CSA de communiquer aussi pour le déploiement du DAB+? Mais je crois que justement, la preuve en est aujourd'hui, et même des mois précédents, le CSA communique très régulièrement sur le DAB+. Aujourd'hui, par exemple, c'était un événement tout à fait important que le CSA a relayé auprès des médias, mais par ses communiqués, par différentes informations données au public concerné, mais aussi au grand public, le CSA donne une large information sur le DAB+, et notamment, là, en ce moment, sur son développement. Sur le site internet du CSA, qui va être rénové, cette semaine, il y a une page, tout au moins un dossier très important sur le DAB+, afin que le public s'y intéresse. Et de quelle manière vous allez mener cette politique pour aller chercher les jeunes, puisque le DAB+, finalement, c'est retenir l'attention des jeunes à ce média radio? Eh bien justement, c'est en autorisant des radios qui intéressent la jeunesse, par exemple, sur la région lilloise, on entendra une radio qui s'appelle Swig, c'est-à-dire c'est une radio qui s'appelait auparavant Ado. Vous avez une autre radio qui s'appelle Génération, qui s'adresse aussi au public adolescent urbain. Donc ce sont ces radios-là qui intéressent les jeunes et qu'ils n'entendent pas aujourd'hui en FM dans notre région. Et le CSA, en autorisant différentes stations de types différents et qui intéressent tous les publics, permet à l'ensemble des auditeurs de toutes générations de pouvoir s'intéresser à un programme nouveau. Bernard Defebvre, est-ce qu'on est sûr que le DAB+ va prendre? On n'est jamais sûr de rien. Parce qu'au départ, quand la FM était lancée, on disait, de toute façon, ça ne durera pas, tout le monde écoutait les radios périphériques, les radios aux grandes ondes. Or, ça a pris beaucoup d'ampleur et ça a, je dirais, intéressé beaucoup de monde. Je pense que le DAB+, par sa diversité et sa qualité, permettra d'intéresser, comme vous le disiez, c'est vrai qu'il faut attirer la jeunesse, mais permettra d'intéresser un public qui s'intéresse à un son nouveau, de qualité, et qui n'est pas soumis justement au lobby justement des différents GAFA ou d'Internet. L'indépendance, on y revient toujours. Je vais vous poser la même question, Jean-Marc Dubreuil. Vous y croyez? Ça va prendre? Ça va forcément prendre. Ça va forcément prendre. Parce qu'on est passé en fait en France d'une discussion de technologues à une discussion où on se dit on a du contenu, on a de l'éditorial, vous en faites partie, et cet éditorial c'est vraiment la clé pour attirer ces nouveaux auditeurs. À partir du moment où vous allez avoir ce petit bouton DAB+ sur les nouveaux récepteurs dans les véhicules, les gens vont se poser la question de savoir tiens, c'est quoi ce truc-là? Et puis c'est facile à utiliser, il y a juste à appuyer sur un bouton. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Internet, vous n'êtes pas obligé d'aller à travers 15 menus, c'est juste un bouton, c'est de la radio. Ça c'est important, ça reste de la radio avec tous les avantages que l'on a avec la radio FM aujourd'hui, plus la qualité du son, plus le choix augmenté en termes de nombre de radios que l'on va recevoir. Et
la facilité d'utilisation. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on choisit les radios uniquement avec leur nom. Vous avez l'habitude d'avoir une radio avec le nom, on va prendre RCF, on trouve RCF. Vous êtes en FM, vous êtes également en DAB+. Si vous ne recevez plus le DAB+, la radio va basculer automatiquement en FM et reviendra au DAB+, dès qu'elle va le retrouver, etc. Donc on facilite la vie pour l'auditeur, sans qu'il ait besoin d'abonnement. Donc ça veut dire que ça va être gratuit. Ça, c'est important. C'est anonyme. Réellement gratuit. Donc vous achetez le récepteur, après c'est terminé. Une fois que vous avez le récepteur, c'est fini. Arnaud Dernancourt. Moi, je suis d'accord avec Jean-Marc Dubreuil. Je pense que ça va prendre. J'y crois. Et c'est pour ça qu'on y est aussi avec RCF Nord-de-France. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'un des facteurs aussi de la réussite du DAB+, c'est que les personnalités publiques et les institutions commencent à se saisir du sujet. Vous disiez qu'il y avait personne ce matin. C'est pas tout à fait juste parce que... Monsieur De Coster, il y avait il y avait François De Coster notamment, qui est le vice-président de la région. Il y avait Exactement. David Assouline qui est le vice-président du Sénat qui a fait une intervention vidéo. Et puis il y avait un représentant de la culture de la mairie de Lille. Donc il y avait quand même, et puis 200 personnes, je voudrais souligner quand même, 200 personnes pour quelque chose dont on n'entend pas parler, ou très peu encore, le DAB+, 200 personnes réunies à la Chambre de commerce, c'est pour moi un signe que le public s'y intéresse. On poursuit avec l'arrivée du DAB+ dans la région. RCF Nord-de-France ouvre un nouveau chapitre de son histoire. L'échéancier de ces prochains mois, de ces prochaines années, il va ressembler à quoi ? Alors l'échéancier, nous on est toujours dans un avenir court sur 3 canaux, c'est-à-dire l'AFM, le web et le DAB+. Ça c'est très important, on veut être présent le plus possible. Concernant le DAB+, eh bien, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, notre objectif c'est d'ouvrir dès juin 2019, donc dans un an, se donner rendez-vous ici même à cette table pour dire voilà, on a ouvert un nouvel émetteur dans la région d'Arras. Ça, c'est un objectif vraiment qu'on s'est fixé et on va tout faire pour y arriver. Et puis l'année d'après, ça sera d'ouvrir sur les régions de la côte, c'est-à-dire Dunkerque et Boulogne. Parce que je le répète, l'objectif du DAB+, et qui nous est demandé par le CSA, c'est que nous puissions couvrir l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais, 4 millions de personnes, d'ici 2020. Un vrai défi, Jean-Marc Dubreuil, quand vous entendez ça, vous vous dites quoi ? Que c'est gagné ? Que couvrir toute la région nord, ça peut être effectivement gagné assez facilement. Et puis en plus, on a des économies d'échelle assez rapides puisque vous n'avez pas une station qui émet, mais vous avez 13 stations qui peuvent émettre en même temps. Et ça, c'est assez important. Donc vous avez la possibilité de déployer assez rapidement avec des coûts beaucoup plus intéressants que ce que l'on a en FM. À part la communication, Jean-Marc Dubreuil, quel est le virage à ne pas manquer durant ces 3 prochaines années ? Parce qu'on sait que ces 3 prochaines années vont être décisives. En fait, le virage, il va être pris déjà avec les récepteurs qui vont tous intégrer le DAB+. Donc ça, c'est le premier virage et tous les fabricants vont être prêts pour proposer des récepteurs. Ça, c'est le premier élément. Et celui qu'il faut pas louper également en termes d'éditeurs, c'est de s'assurer que l'on propose du contenu de qualité, parce que s'il n'y a pas de contenu, il n'y aura pas d'auditeurs supplémentaires. Arnaud Dernancourt, une réaction ? Non, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Marc Dubreuil. On y est, on est prêt. Nous, on travaille sur notre grille de rentrée. Je peux dire à nos auditeurs en avant-première qu'on a un peu de scoop. On a des nouveautés qui arrivent, des nouvelles émissions, des nouveaux formats, un nouveau rythme, des nouveaux rendez-vous. Des nouvelles voix. Et des nouvelles voix. Donc, je pense que la saison 2018-2019 va être riche et va être belle. Donc, je suis plein d'enthousiasme. Le DAB+, RCF Nord-de-France ouvre donc ce nouveau chapitre. Plus de qualité de son, on va veiller, on a bien compris la leçon, Jean-Marc Dubreuil, de cette qualité éditoriale qu'il faut tenir. Les auditeurs demandent ça aujourd'hui. Absolument. Si vous l'avez pas, ça ne marchera pas. Merci d'avoir été avec nous, Arnaud Dernancourt, directeur de RCF Nord-de-France. Je pense que Monsieur Defebvre est encore en ligne avec nous. Oui, je suis là. Oui. Merci d'avoir été avec nous par téléphone ce soir pour cette émission spéciale DAB+. Merci à vous, Jean-Marc Dubreuil. Je rappelle que vous êtes de World DAB. Vous assurez la promotion du DAB+. La prochaine étape, c'est quoi pour vous ? Lyon. Monsieur Defebvre l'a mentionné, ça va être les appels à candidature, notamment nationaux, qui devraient avoir lieu dès le mois de juillet. Et donc là, on va avoir une couverture nationale du DAB+. Après, on va avoir le déploiement de Lyon, de Strasbourg et 15, enfin même 30 métropoles supplémentaires qui vont être couvertes.
30 D'ici métropoles à qui 2020. se mettent au DAB+. Un virage que vous pourrez suivre évidemment en écoutant désormais RCF Nord-de-France, toujours sur 97.1 sur la bande FM et puis sur votre nouvel émetteur DAB+. N'hésitez surtout pas à vous en procurer un. Merci d'avoir suivi cette émission. Il est 19h, c'est le Journal National.